As-tu déjà regardé ton téléphone, sachant que tu pourrais lui envoyer un message, mais que tu es resté là, à juste fixer l'écran? Pas parce que tu ne t'en souciais pas, mais parce que quelque chose en toi avait changé. Tu as compris, peut-être pour la première fois, que tu donnais ton temps, ton énergie, ton attention à quelqu'un qui ne les méritait plus depuis longtemps. Tu vois, il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de se réveiller. Il y a un moment dans la vie de tout homme où il atteint un bord. Pas le bord de la colère ou de la vengeance, mais le bord de la clarté, ce moment où tu arrêtes de parler, non pour la punir, mais parce que tu commences enfin à t'écouter toi-même. Et quand tu te retires, quelque chose se produit. Tout bascule. Elle le remarque. Pas immédiatement, pas pendant qu'elle fait défiler ses stories ou qu'elle fait semblant que rien ne s'est passé, mais quand le silence devient plus fort que n'importe quelle dispute que vous avez eue. Et c'est là que la vérité commence à brûler dans ses pensées. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu deviens enfin chaleureux envers toi-même. Quand un homme cesse de courir, cesse d'expliquer, cesse de se justifier, il devient quelqu'un qu'elle ne peut plus contrôler. Et ce changement, cette énergie, est indéniable. C'est là qu'elle commence à te regarder. Là qu'elle commence à se souvenir. Là que les masques tombent. Et tu sais ce que font la plupart des hommes? Ils fléchissent. Ils craquent. Ils retournent en arrière. Mais pas toi. Pas aujourd'hui. Parce que cette fois, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas voir ce qui se passe vraiment quand tu t'éloignes. Ce qu'elle fait réellement quand elle ne ressent plus ta présence. Et pourquoi ce silence, cette immobilité, est la chose la plus puissante que tu aies jamais faite. Aujourd'hui, on va tout décortiquer. La psychologie, le plan émotionnel, les mouvements qu'elle fera, les pièges qu'elle posera, et ce que tu peux faire pour rester ancré, concentré et intouchable. Alors, avant d'aller plus loin, commente dès maintenant, je choisis le silence. Dis-le à voix haute. Assieds-toi dans cette décision. Que ce soit ton engagement envers toi-même. À partir de ce moment, tu ne cours plus, tu guides. Numéro 1. Elle remarque le silence. Elle ressent ce changement dans l'air, l'absence de cette énergie qui remplissait autrefois ses journées, non pas comme un geste bruyant, mais comme une présence constante qu'elle tenait pour acquise, comme le bourdonnement électrique qui alimente tout en arrière-plan. Quand tu étais là, elle n'avait pas besoin de réfléchir, de s'inquiéter ou de se questionner, parce qu'elle supposait que tu serais toujours là. De la même manière que tu étais présent, régulièrement, avec patience, même quand on te sous-estimait, t'ignorait ou te considérait comme juste un autre gars. Et maintenant que tu t'es retiré, non pas par stratégie, mais par choix né de la clarté et d'une force durement acquise, elle ne sait plus quoi en penser. Pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle n'avait jamais imaginé que ton attention devrait être méritée. Et tout commence par de petits signes. La façon dont elle regarde son téléphone, la façon dont elle relit ton dernier message, la façon dont elle reste sur ton nom dans ses contacts, sans écrire, sans supprimer. Incertaine si te contacter lui donnera une clôture ou fera perdre sa dignité. Et tandis qu'elle agit avec assurance devant les autres, qu'elle affiche cette confiance maquillée, qu'elle poste des photos où elle rayonne, avec des légendes empruntées sur la croissance et le bonheur, à l'intérieur, elle tente de décoder ce qui se passe parce que tu n'étais pas censé disparaître. Tu n'étais pas censé t'élever. Et certainement pas sans lui signaler que le chapitre était clos. Et maintenant, il ne lui reste que ses propres questions qui résonnent dans l'espace que tu occupais. Elle essaie de se rappeler s'il y avait des indices, des signes, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi l'homme qu'elle pouvait autrefois prédire avec précision est devenu illisible, inaccessible, intouchable, d'une manière qui ne ressemble pas à de la colère, qui ne sonne pas comme de l'amertume, mais qui dégage la paix. Et cette paix la perturbe plus que n'importe quel conflit ne l'a jamais fait. Parce que dans chaque dispute, elle pouvait encore sentir ton engagement. Mais ici, ce n'est pas une dispute. C'est une distance si totale qu'elle réalise peut-être pour la première fois que son pouvoir n'a jamais résidé dans le volume de sa voix, mais dans la quantité de ton attention qu'elle pouvait capter. Et maintenant que tu as repris cette attention et l'as investie dans toi-même, tes objectifs, ta force, ta croissance, elle observe la version de toi qu'elle pensait toujours stagnante se transformer. Tu es devenu la version qui n'a plus besoin de son applaudissement, de sa permission ou de sa reconnaissance pour s'élever. Et c'est là qu'elle comprend vraiment. Pas lorsque tu l'as bloqué. Pas lorsque tu as disparu des réseaux sociaux. Pas même lorsque tu as cessé de liker ses photos. Mais lorsqu'elle a senti qu'elle avait perdu sa place dans le monde d'un homme qu'il avait un jour vu comme tout. Et cette absence commence à la hanter. Pas d'abord avec le regret, mais avec la confusion. Elle ne comprend pas pourquoi le jeu qu'elle a toujours gagné échoue cette fois. Pourquoi les mêmes techniques qui attiraient chaque homme avant toi tombent à plat.
Et cette confusion, cette incapacité à comprendre où elle a perdu son emprise, est ce qui la pousse à remarquer chaque détail. Pas seulement ton absence, mais aussi son propre vide. Son manque de vraie connexion, sa dépendance à être nécessaire plutôt qu'à être digne. Cela déclenche un démantèlement silencieux où sa fierté l'empêche de t'écrire, mais son cœur continue de rafraîchir ta page. Son esprit rejoue les conversations où tu as donné plus qu'elle n'a jamais reconnu, où tu as écouté quand d'autres interrompaient, où tu es resté quand d'autres sont partis. Et maintenant que tu es parti avec dignité, sans drame, elle est frappée par le poids d'une réalisation qu'elle n'aurait jamais cru ressentir. Tu étais l'encre. Et maintenant, elle dérive, poste plus pour être vue, rit plus fort en espérant que quelqu'un d'autre le remarque. Mais c'est au fond qu'aucun de ses efforts ne ramène la présence stabilisante de l'homme qu'elle pensait toujours disponible. Et c'est à ce moment de reconnaissance, non exprimé, non partagé avec ses amis, non tapé dans un poste, qu'elle voit enfin la vérité. Pas seulement que tu es parti, mais que tu n'as jamais supplié pour rester. Et cela change tout. Numéro 2. La curiosité émotionnelle s'éveille. Une fois que ton absence s'installe dans son monde, elle se rend compte que ses validations habituelles, les commentaires, les réactions, les discussions de groupe pleines de demi-vérités et de flatteries ne peuvent pas faire taire le murmure de ton absence. Quelque chose s'allume en elle, pas fort ni dramatique, mais persistant. Une brûlure subtile qui grandit chaque jour où elle n'a pas de nouvelles de toi, parce que la curiosité ne crie pas. Elle persiste. Et maintenant, ses pensées retournent à votre dernière conversation. Le ton de ta voix, pas seulement les mots, mais la conviction derrière eux. Elle essaie de déterminer s'il y avait un adieu caché dans la façon dont tu as marqué des pauses entre les phrases, ou un avertissement dans la manière dont tu as cessé de double textoter. Et plus elle y pense, plus les questions surgissent, car ton absence n'est pas un hasard. Elle est intentionnelle. Et l'intentionnalité est puissante. Surtout quand elle vient d'un homme qui donnait librement et qui maintenant ne donne plus rien, non pas par rancune, mais par respect de soi. Et ce mystère devient une énigme qu'elle ne peut résoudre. Alors elle consulte ton profil. Pas une fois, mais tous les jours. Elle scrute les signes subtils. Peut-être une citation qui laisse entendre qu'elle te manque. Peut-être un nouveau suivi qui provoque de la jalousie. Peut-être n'importe quoi qui prouve qu'elle a encore une parcelle de ton attention, parce que cette attention était de l'oxygène. Et maintenant elle retient son souffle, cherchant des indices dans le silence. À chaque fois qu'elle revient les mains vides, la curiosité s'intensifie. Pas parce qu'elle veut te récupérer maintenant, mais parce qu'elle a besoin de comprendre ce qui a changé. Et au fil des jours, qui deviennent des semaines, cette curiosité se transforme en poids émotionnel, l'entraînant dans des souvenirs qu'elle essayait de réprimer, riant aux blagues que tu faisais à voix basse, fixant le plafond, repassant la nuit où vous avez parlé plus longtemps que nécessaire, se demandant si tu penses encore à elle avant de dormir. Et tout cela se passe dans le silence, non pas parce qu'elle ne peut pas parler, mais parce qu'elle refuse de céder la première. Elle refuse d'admettre qu'elle se demande où tu es, avec qui tu es, et s'il voit ce qu'elle a perdu. Et c'est dans cette tension intérieure que son esprit commence à créer des histoires, des scénarios où tu as avancé, où tu t'es élevé, où tu as remplacé ce qu'elle pensait irremplaçable. Et ça ne pique pas seulement. Ça la perturbe parce que le scénario était toujours que c'est elle qui part, et toi qui attends, qu'elle teste et toi qui obéis. Mais maintenant, elle ne sait même plus si tu observes encore. Et ce non-savoir est pire que de t'entendre dire adieu. Parce que lorsque tu dis adieu, elle peut te poursuivre. Quand tu bloques, elle peut te juger amer. Quand tu te disputes, elle peut sentir ton feu. Mais cette absence la laisse chercher des réponses dans sa propre tête. Et la curiosité émotionnelle devient une obsession déguisée en déni. Même lorsqu'elle est sortie avec des amis, souriant autour de cocktails, postant des angles que tu avais complimentés, elle scrute secrètement ton nom dans la liste des spectateurs, écoute les pas de tes souvenirs qui ne s'éteignent pas. Et ce qui a commencé comme curiosité se transforme en démantèlement. Un démantèlement qui tire sur son estime de soi, ses choix, son histoire de repousser les bons hommes pour ne chercher leur reflet que dans des hommes qui ne peuvent pas comparer. Et c'est la partie dont personne ne parle. Cette curiosité émotionnelle est la graine du regret. Elle grandit silencieusement en arrière-plan pendant qu'elle projette sa confiance au monde. Et au moment où elle réalise qu'elle ne peut pas remplacer l'énergie que tu apportais, cette énergie ancrée, présente, concentrée, il est trop tard. Parce que tu ne regardes plus. Tu n'orbites plus. Et pendant qu'elle essaie de décoder ton absence, toi tu crées ta présence ailleurs. Pas dans une autre femme, mais dans ton objectif. Et c'est là que tout commence à changer. Pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce qu'elle a enfin cessé de courir et a dû regarder l'espace que tu as laissé. Un espace rempli non pas de bruit,
mais de clarté. Numéro 3. Elle tente de te provoquer. Après tout ce silence, après toute cette incertitude, elle atteint la limite de sa capacité à rester indifférente. Et maintenant, il ne s'agit plus de te manquer. Il s'agit de reprendre le contrôle. Lorsqu'elle se rend compte que questionner ne lui apporte aucune réponse, que relire d'anciens messages n'explique pas pourquoi ta présence a disparu de son quotidien, elle ne te contacte pas avec vulnérabilité. Elle n'envoie pas de messages pour exprimer des regrets. Non. Ce qu'elle fait ensuite est guidé par son besoin de ressentir quelque chose venant de toi. N'importe quelle réaction. Parce que si tu réagis, si tu fléchis, si tu commentes, si tu montres ne serait-ce qu'un signe qu'elle occupe encore une place dans tes pensées, elle peut respirer à nouveau, rassurée de ne pas avoir complètement perdu ton attention. Alors, elle prépare son prochain mouvement, non pas pour te récupérer, mais pour te tester, appuyer sur des points sensibles qu'elle pense que tu ne peux ignorer. Et sa première arme est la visibilité. Elle poste quelque chose de calculé, d'audacieux, juste assez ambigu pour susciter des questions dans ton esprit sans te donner de preuves. Une photo de nuit avec une légende sur sa nouvelle énergie. Une story où elle rit aux côtés de quelqu'un qu'elle appelait autrefois juste un ami. Un son réel qui touche trop près une de vos blagues privées. Et quand elle publie, elle attend. Pas les likes. Pas la validation des inconnus. Mais la tienne. Parce qu'elle se souvient que tu étais celui qui interagissait en premier. Que tes réactions étaient prévisibles. Qu'elle pouvait ressentir sa propre importance à travers tes réponses immédiates. Mais cette fois, rien. Et ça fait mal. Alors elle intensifie. La publication suivante est plus directe. Peut-être qu'elle montre un nouveau look que tu aimais autrefois. Peut-être qu'elle fait référence à quelque chose que vous seul comprenez. Et ce n'est pas pour son audience, c'est pour toi. Et chaque fois que tu ne réponds pas, elle se dit qu'elle s'en fiche. Mais au fond, ça frappe comme un rejet, parce que ce n'est pas le poste en soi, mais le fait que tu ne cours pas après cette miette. Et maintenant, la frustration remplace la confiance. Ton absence d'engagement n'est pas juste étrange, elle est insultante. Elle remet en question l'image qu'elle avait d'elle-même, la femme qui pouvait toujours te faire réagir. Celle qui pouvait toujours te ramener avec un regard, une photo, une citation vague. Mais maintenant elle réalise que tu as dépassé ses déclencheurs. Que tu t'es détaché si profondément qu'elle ne peut plus trouver de corde à tirer. Et ça brise quelque chose en elle que l'orgueil seul ne peut réparer. Alors elle tente un autre angle. Cette fois, elle cherche à provoquer émotionnellement par le biais de connaissances communes. Elle fait en sorte que tu entendes par quelqu'un d'autre qu'elle vit sa meilleure vie, qu'elle rayonne, qu'elle voit quelqu'un de nouveau. Et ça devrait te piquer, te secouer, mais ça ne le fait pas. Et ton absence de réaction la propulse dans un autre type de vertige. Parce que ce n'est pas juste de la distance, c'est un remplacement, une autonomie émotionnelle, et ça la fait se sentir irrélevante. Alors elle pense au contact direct. Peut-être qu'elle envoie un message aléatoire, neutre, comme « j'espère que tu vas bien » ou « un truc m'a fait penser à toi ». Et ce n'est pas parce qu'elle veut vraiment savoir. C'est pour mesurer combien d'espace elle occupe encore dans ta vie. Et si tu réponds trop vite, elle se sent puissante à nouveau. Si tu ignores, elle se dit que tu es amère. Mais au fond, elle craint que tu ne sois pas amère du tout. Que tu sois juste fini. Et cette peur pèse plus que tout. Parce qu'un homme en colère peut encore être manipulé. Un homme blessé peut encore être ramené. Mais un homme indifférent, cet homme est inaccessible. Et plus tu maintiens ta position, plus ces tentatives passent de passives à désespérées, non pas en volume, mais en intention. Ce qu'elle utilisait autrefois comme test devient un miroir qu'elle ne peut éviter, lui montrant combien elle avait peu de contrôle réellement. Parce que tu ne l'ignores pas pour la punir, tu es simplement concentré sur ta vie. Et dans ce basculement, tu redéfinis son rôle, non pas comme ton erreur, mais comme ta leçon. Et c'est le seul test qu'elle n'était pas prête à échouer. Numéro 4. Elle fait semblant d'être passée à autre chose. Lorsque toutes ces tactiques subtiles échouent, lorsque chaque tentative calculée pour te provoquer retombe avec un bruit sourd, et qu'elle réalise qu'elle n'occupe plus l'espace dans ton monde qu'elle tenait pour acquis, elle se tourne vers la seule stratégie qui lui reste, l'illusion de l'indifférence. Pas pour guérir, pas pour évoluer, mais pour paraître insensible. Et ce n'est pas juste un mécanisme de défense. C'est un récit qu'elle façonne soigneusement pour que le monde extérieur le voie. Parce que si elle peut convaincre les autres, peut-être pourra-t-elle se convaincre elle-même. Alors, elle change de tactique. Elle commence à publier plus agressivement.
Pas seulement des photos où elle sourit ou profite de la vie, mais des images conçues pour dire « je suis passé à autre chose ». Et ce n'est pas réel. Pas du tout. Mais c'est bruyant parce qu'elle veut étouffer le regret qu'elle commence à ressentir en faisant semblant qu'il n'existe pas. Elle montre des sorties en groupe, de nouveaux visages, des légendes cryptiques sur l'amour de soi et le fait de se choisir elle-même. Tout cela a un seul but, attiser ta curiosité, te faire te demander si elle t'a vraiment oublié, même si elle sait que tu ne regardes pas. Et c'est ce qui la pousse à continuer à poster. Pas parce que tu es présent, mais parce que ton absence la force à essayer encore plus fort. Chaque moment mis en scène est chargé d'émotions. Elle espère que ça ressemble à la liberté, mais ça ressemble surtout à du déni. Et même si ses amis l'encouragent, même si les commentaires affluent avec des émojis et des cœurs, rien de tout cela ne touche la partie d'elle qui souffre en silence quand les notifications s'arrêtent. Elle se retrouve à faire défiler une vie qui ne t'inclut plus. Pas parce que tu l'as retirée, mais parce qu'elle a enfin remarqué que tu as cessé de lui faire de la place. Et avec cette prise de conscience, sa performance devient plus épuisante. Elle maintient un personnage au lieu d'exprimer sa vérité. Chaque jour qu'elle porte ce masque, il devient plus lourd, parce que la réalité qu'elle tente d'enterrer est toujours bien vivante. Même lorsqu'elle fréquente d'autres hommes, des distractions faciles, qui ne la challengent pas émotionnellement, qui n'écoutent pas profondément, qui ne l'ancrent pas comme tu le faisais, elle commence à remarquer la différence. Pas immédiatement, mais dans les petits détails. Comment leurs compliments sonnent faux, comment leur présence semble temporaire, comment leur excitation ne mène jamais à une certitude. Et dans ces comparaisons, elle ressent le poids de ton absence, pas parce qu'elle te manque en tant que partenaire, mais parce qu'elle manque d'être avec quelqu'un qui la comprenait vraiment, au-delà de la surface qu'elle cache maintenant. Et ce désir de profondeur commence à brûler à travers son apparente indifférence. Alors elle essaie de s'en distraire. Un autre voyage, plus de contenu, des photos avec quelqu'un qui pourrait te faire croire qu'elle a trouvé mieux. Mais au fond, elle sait la vérité. Elle n'a pas trouvé mieux, elle a trouvé plus facile. Quelqu'un qui ne l'a pas vu à son pire et qui l'a quand même choisi. Quelqu'un qui n'a pas traversé le feu avec elle et n'en est pas sorti plus fort. Quelqu'un qui n'a pas eu le courage de partir quand elle est allée trop loin. Et cette différence rend tout le bruit autour d'elle creux, parce que ce qu'elle fait semblant d'avoir maintenant n'est pas comparable, pas même proche. Lorsqu'elle pose son téléphone, épuisée de vouloir paraître détachée, elle commence à affronter ce qu'elle a toujours évité. Faire semblant de passer à autre chose ne signifie pas que c'est fait. Les distractions ne guérissent pas. Et peu importe à quel point le monde extérieur semble convaincant, à l'intérieur, le vide que tu as laissé est toujours là. Et quand elle ferme les yeux le soir, quand personne ne regarde, ton nom revient. Pas par amertume, mais par désir et nostalgie. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais réel. Et maintenant, elle est coincée dans une réalité où celui qui ressemblait le plus à la maison est celui qui est parti sans claquer la porte, sans jamais se retourner, sans jamais demander de closure. Un homme comme ça n'est pas facile à oublier, pas facile à remplacer. Et elle ne le retrouvera jamais dans un monde qui valorise la gratification instantanée plutôt que la connexion profonde. Et dans cette vérité, le poids de sa perte s'installe enfin, non pas parce que tu as dit quelque chose, mais parce que tu n'avais pas besoin de le faire. Numéro 5, elle cherche la validation. Elle ne reste pas avec sa perte. Elle fuit, cherchant à la combler par l'attention des autres, cette attention qui semble douce mais qui ne dure jamais. Les messages qui affluent, les likes rapides, les compliments éphémères, tout cela la touche un instant, mais aucun ne pèse autant que ta présence. Son pouvoir apparent devient creux, parce qu'au fond, elle sait que rien de tout cela ne remplace ce que tu étais. Chaque geste, chaque notification, ne fait que rappeler ce qu'elle avait et qu'elle a laissé filer. Elle commence à désirer ce qu'elle avait autrefois ignoré. Ta constance, ta profondeur, ta stabilité silencieuse. Ce qu'elle prenait pour de la faiblesse était en réalité rare et précieux. Et maintenant, chaque tentative de distraction ne fait qu'accentuer le vide que tu as laissé. Les compliments se dissipent, les regards se détournent, et tout ce qu'elle voulait vraiment, la sécurité sans besoin de contrôle, n'est plus là. Elle finit par comprendre que tout ce qu'elle cherchait à l'extérieur n'était qu'un substitut creux. La vraie validation ne vient pas des autres, mais d'être vue par quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle, mais qui choisit de rester à ses côtés. Et ce quelqu'un, c'était toi. Elle l'a perdu. Et toi, tu as avancé. Numéro 6. Son esprit commence à comparer. Elle n'avait jamais voulu te comparer. Elle voulait te remplacer, passer à autre chose rapidement. L'idée était simple.
rencontrer quelqu'un qui coche les mêmes cases, quelqu'un de plus facile, qui ne la challenge pas, qui donne sans poser de limites. Mais à mesure qu'elle tombe dans les bras d'un homme qui ne porte pas le même poids, qui rit trop facilement, qui acquiesce trop vite, qui ne la regarde pas comme tu le faisais, quelque chose à l'intérieur d'elle commence à se fissurer. Pas tout de suite, pas brutalement, mais lentement, douloureusement. Car sans le vouloir, elle commence à le comparer à toi. Non pas avec ressentiment, mais avec regret. Il n'écoute pas comme toi, ne la tient pas comme toi, ne sait pas quand se taire ou quand parler sans qu'on le lui demande. Et ce contraste devient insupportable. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas toi. Et maintenant, chaque geste qu'il fait passe à travers le filtre de celui qui savait la faire se sentir ancrée sans effort. Qui savait guider sans commander, qui n'avait jamais besoin de hausser la voix pour être entendu. Cela commence doucement. Elle remarque ses textos, les mots qu'il emploie, la manière dont sa présence semble calculée plutôt que naturelle. Elle se dit d'arrêter de comparer. Mais elle ne peut pas. Chaque qualité que jadis elle prenait pour acquise en toi est absente chez lui. Et pire encore, elle sait pourquoi. Parce qu'elle a laissé quelque chose de construit pour se retrouver dans quelque chose d'emprunté, de superficiel. Et cette réalisation ne la ramène pas vers toi. Elle la plonge plus profondément dans un puits de doute. Parce qu'elle s'était convaincue que tu n'étais pas si spécial. Elle y croyait. Jusqu'à ce qu'elle voie que personne d'autre n'apporte la paix à son chaos comme toi. Et maintenant, elle se retrouve dans un monde où les visages nouveaux se brouillent tandis que le passé devient chaque jour plus clair. Chaque conversation semble n'être qu'une copie de ce qui fut réel. Et chaque déception fait ressurgir ton nom. Pas parce qu'elle veut revenir, mais parce qu'elle regrette de t'avoir quitté. Car lorsqu'on compare quoi que ce soit à la réalité, tout le reste paraît faux. Elle est hantée par cette comparaison. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais authentique. Dans un monde rempli d'hommes qui disent ce qu'elle veut entendre, tu étais celui qui disait ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle se rappelle maintenant la manière dont tu prenais le temps avant de parler, la façon dont tu la challengeais lorsqu'elle jouait à des jeux, la façon dont tu ne lui donnais rien sans t'assurer que c'était respecté. Maintenant, elle a tout ce qu'elle pensait vouloir. Mais rien de tout cela n'a de valeur, parce que cela ne ressemble pas à toi. Elle ne peut recréer ce sentiment, ne peut le feindre, ne peut se contenter de moins. Une fois qu'une femme connaît la différence entre être admirée et être respectée, elle ne peut plus l'ignorer. Et maintenant, chaque homme qui la suit paraît plus petit, moins certain, plus effrayé par ses limites, tandis que toi, tu les embrassais, non pour la contrôler, mais pour la tenir responsable. Et elle se retrouve à comparer tous les hommes à celui qui cherchait sa vérité. Une comparaison qu'aucun d'entre eux ne pourra jamais gagner. Numéro 7. Elle fait face à la vérité. Les murs commencent à s'effriter. Pas lorsqu'elle est avec quelqu'un d'autre, pas lorsqu'elle poste sa 100e photo en prétendant être libre. Pas même quand elle te voit vivre pleinement sans elle, mais quand elle se retrouve seule, quand la musique s'arrête, quand les lumières s'éteignent, et que la seule chose qui reste est le souvenir de ce qu'elle a donné trop facilement. Et c'est là que la vérité s'installe. Pas d'un coup, mais par vagues. Des vagues qui frappent d'abord doucement, puis violemment, parce qu'il n'y a plus personne pour la distraire d'elle-même. Et la vérité ne se manifeste pas en grande révélation. Elle murmure. Elle murmure que tu étais celui qui restait stable quand elle était inconsistante, celui qui gardait son calme quand elle était imprévisible, celui qui pardonnait quand elle testait, celui qui restait ferme quand elle poussait. Et cette vérité devient insupportable. Pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu as évolué. Et elle le sent. Pas dans tes mots, mais dans ton absence. Et maintenant, elle ne peut plus ignorer la différence. Cette vérité lacère son orgueil, la fait douter de ses choix, de ses habitudes, de ses schémas. Et ça fait mal. Pas parce qu'elle veut revenir en arrière, mais parce qu'elle sait qu'elle ne le peut pas. Même si elle le pouvait, elle sait qu'elle devrait faire face à une nouvelle version de toi, une version qu'elle ne mérite plus. Et cette vérité frappe plus fort que la rupture elle-même. Parce qu'elle prend conscience que tu n'as pas seulement avancé. Tu as évolué. Et elle est toujours coincée, répétant des schémas, chassant des sensations éphémères, évitant la profondeur. Tandis que toi, tu as transformé la douleur en discipline, le doute en concentration, le chagrin en force. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais été la leçon que tu étais. Et elle a échoué à l'épreuve. Pas parce que tu demandais trop, mais parce qu'elle était habituée à trop peu. Et maintenant, le coup n'est pas seulement de perdre un homme. C'est de réaliser qu'elle a perdu le seul homme qui l'aurait poussée à grandir. Le seul qui ne l'admirait pas aveuglément, mais qui la défiait d'être meilleur. Et cette vérité,
elle la porte maintenant. Pas publiquement, pas fièrement, mais en privé. Dans ces lieux silencieux où vit le regret, où l'honnêteté fait mal, où le poids de savoir que tu ne reviendras jamais devient plus lourd que tout ce qu'elle a jamais dit. Et elle y fait face pleinement. Pas parce qu'elle est guérie, mais parce qu'elle est enfin éveillée. Et dans cet éveil, elle ne trouve pas l'espoir. Elle trouve la perte. Parce qu'elle n'a pas seulement perdu une relation. Elle a perdu le reflet de l'homme à côté duquel elle aurait pu s'élever. Et maintenant, tu t'es élevé sans elle. Numéro 8. Concentre-toi sur ta croissance, pas sur ses pièges. Tu as entendu ses excuses. Tu as vu les mêmes schémas se répéter. Tu as vécu la confusion, les retraits, ce besoin de comprendre pourquoi elle n'était plus là comme tu l'avais été pour elle. Mais maintenant, tout cela devient un bruit de fond, car une seule chose compte vraiment, ta croissance. Et pas ce genre de croissance que l'on exhibe pour attirer son attention. Pas ce regarde ce que tu as raté, mais celle qui te transforme, te reprogramme et reconstruit ton identité depuis les fondations. Tout ce que tu lui as donné, ton temps, ton énergie, ta loyauté, ton investissement émotionnel t'appartient maintenant. Et tu ne peux pas le gaspiller à ruminer sur quelqu'un qui n'a jamais reconnu ta valeur, alors qu'elle lui était servie sur un plateau, avec patience, force et constance. Ce n'est pas le moment de te demander si elle reviendra. Ce n'est pas le moment de vérifier si elle t'observe. Ce n'est pas le moment de tomber dans les pièges conçus pour mesurer à quel point tu réagis encore émotionnellement. Crois-le, ces tentatives pour te provoquer, par ces publications, de nouveaux hommes autour d'elle, des sous-entendus ou des messages passifs-agressifs, ne sont pas des signes de pouvoir. Ce sont des confessions de perte. Et ton seul travail, maintenant, est de ne pas mordre à l'hameçon. Pas parce que tu l'évites, mais parce que tu t'es élevé bien au-delà de ces jeux, et répondre serait une trahison envers l'homme que tu es en train de devenir. L'homme fatigué de vivre dans le sable mouvant des émotions, épuisé par l'idée que sa paix doive toujours passer après la confusion des autres. Alors tu cesses de jouer, non pas par amertume, mais parce que tu réalises que ton énergie est une monnaie, et que chaque instant passé à décoder ces signaux contradictoires est un retrait sur ton futur, sur ta vision, sur l'empire que tu construis. Et cet empire ne nécessite ni sa validation, ni sa présence, ni ses regrets. Il ne nécessite qu'une chose, ta discipline. La discipline de te montrer à toi-même chaque jour. D'aller à la salle non pas par colère, mais par engagement. De noter tes objectifs et de les transformer en actions concrètes. De passer tes nuits à t'améliorer plutôt qu'à réagir. De forger un esprit aussi tranchant et un corps aussi solide qu'aucune femme ne puisse devenir une distraction. Car le vrai piège, ce n'est pas son comportement. C'est ton besoin d'être reconnu par quelqu'un qui n'a jamais su voir ta valeur quand elle comptait. Et une fois que tu brises ce besoin, une fois que tu arrêtes de chercher la fermeture et que tu poursuis ta mission, tout change. Ta vie devient alors synonyme de résultat, d'impact, d'héritage. Pas de validation, pas d'ego, pas de vengeance. Et c'est là que le monde commence à remarquer. Pas elle, mais tout le reste. Car quand un homme grandit sans avoir besoin d'être vu, il devient inoubliable. Pas par le bruit, mais par l'inébranlable. Tandis qu'elle poste des stories pour provoquer une réaction, tu es dehors, dans le monde réel, construisant quelque chose qu'aucun algorithme ne peut suivre, quelque chose de réel, de durable. Et ta présence devient rare, solide, inébranlable, au point que même si elle revenait, même si elle versait son cœur, tu verrais l'homme qui aurait autrefois quémandé son attention ne plus exister. À sa place, se tient quelqu'un avec vision, concentration et standards inébranlables. Non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais parce que tu as choisi d'arrêter de vivre en dessous de ton potentiel. Voilà la clé. Il ne s'agissait jamais d'elle. Il s'agissait de ce que tu acceptais, tolérais, permettais au nom de l'amour. Et maintenant, tu t'aimes assez pour dire non. Assez pour partir. Assez pour ne jamais redevenir l'homme que tu étais juste pour réconforter quelqu'un qui n'a pas grandi avec toi. Parce que la seule chose pire que de la perdre serait de te perdre toi-même en essayant de la récupérer. Et quand tu comprends ça, quand tu vis pleinement cette vérité, tu n'as pas besoin de clôture. Tu es la clôture. Et ta vie devient la preuve que tout ce que tu as perdu n'était que le commencement de tout ce que tu étais destiné à construire. Tu as entendu tout ce qu'elle fera, mais rien de cela n'a d'importance tant que tu n'as pas décidé qui tu veux devenir. La vérité, c'est que la plupart des hommes répéteront le même cycle, tomberont dans les mêmes pièges, se perdront avec des femmes qui n'ont jamais prévu de grandir avec eux, et se réveilleront des années plus tard, remplis d'amertume, de brisures et de regrets. Mais pas toi. Pas cette fois. Parce que maintenant, tu sais mieux. Et quand un homme sait mieux,
Il change sa vie ou prouve qu'il n'a jamais voulu le faire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne pour aider d'autres hommes à avoir accès à cette vérité.